L'épargne. Faut qu'on en parle. Et dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de l'épargne. Sujet très sensible, sujet qui fatigue un peu tout le monde, que ce soit des entrepreneurs comme des salariés. Tout le monde est un peu en branle lorsqu'il s'agit d'épargne. Chacun y va de sa théorie et tout. Dans cette vidéo, nous ferons l'effort de vous parler de l'épargne. Comment épargner, comment savoir ce qu'il faut faire et tout pour pouvoir avoir une épargne, pouvoir se constituer une épargne. Qu'est-ce qu'il faut faire avec son épargne? C'est tout de suite, maintenant. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification au bas de la vidéo pour ne rien manquer de tous les contenus que nous allons vous mettre à disposition. Je suis Armand Loukou, entrepreneur depuis plusieurs années déjà. Et sur cette chaîne, nous nous proposons de vous apporter du bon contenu, du contenu de nature à vous aider à vous bâtir un mindset fort et à faire de vous une meilleure version de vous-même. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux commentaires d'un membre de la communauté, cher à nous, M. Koulibaly. Merci de nous suivre, merci pour l'intérêt que vous portez à notre travail. C'est assez gratifiant. Dans cette vidéo, donc, nous allons répondre à l'une de ces questions qui est comment mieux épargner. Donc, je me ferai l'effort pendant ce moment que nous passerons ensemble de vous donner des tips, des trucs et des astuces pour pouvoir mieux épargner, pour pouvoir vous constituer une épargne forte. La première des choses à savoir, c'est que lorsque vous épargnez, vous devez avoir un but. Pourquoi est-ce que vous voulez épargner? Est-ce pour acheter un terrain? Est-ce pour mettre en place une structure? Est-ce pour, je sais pas moi, démarrer quelque chose? Est-ce pour suivre une formation? Est-ce pour améliorer votre connaissance, votre compétence dans tel ou tel domaine? Vous devez impérativement avoir un objectif lorsque vous décidez d'épargner. Ça peut être vouloir lever un capital sur 5 ans, sur 10 ans pour pouvoir payer votre terrain, construire votre maison. Mais vous devez avoir un pourquoi. Si vous épargnez sans but, vous n'allez jamais aller au bout de votre processus d'épargne. Donc, vous devez avoir un pourquoi. Pourquoi est-ce que vous épargnez et combien est-ce que vous voulez épargner et dans combien de temps vous voulez obtenir ce montant que vous voulez avoir dans votre épargne. Cette première chose-là vous permettra de pouvoir avoir une vision claire, précise et un objectif visible de là où vous voulez aller dans votre processus d'épargne. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que vous devez apprendre à être discipliné quant à vos finances. Il est un peu aberrant de vouloir épargner si vous n'êtes pas discipliné financièrement. Et pour pouvoir être discipliné financièrement, vous devez premièrement faire ce qu'on appelle un budget de vos dépenses. Alors là, c'est très important. Moi, c'est quelque chose que je fais chaque mois. Ok? Vous devez faire le budget de vos dépenses. Combien est-ce que vous dépensez pour la maison si vous avez un appartement à vous? Combien est-ce que vous dépensez en nourriture? Combien est-ce que vous dépensez en transport? Combien est-ce que vous dépensez pour aller au travail si vous êtes salarié? Combien est-ce que vous dépensez en charge fixe si vous êtes entrepreneur? Toutes vos dépenses doivent être listées, même vos dépenses de loisirs. Même les achats que vous faites pour vous faire plaisir, même les crédits de communication que vous utilisez. Et oui, vous devez budgétiser toutes ces choses-là. L'objectif, c'est d'épargner. Donc, il serait un peu aberrant de vouloir épargner si vous ne savez pas ce que vous dépensez. OK? Parce que la troisième des choses pour pouvoir mieux épargner, c'est de réduire ses dépenses. Vous voyez l'importance de faire un budget. Donc, quand vous faites un budget, vous savez ce que vous dépensez de façon mensuelle. Et donc, lorsque vous arrivez au stade de réduction de dépenses, vous pourrez, n'est-ce pas, dire, OK, ça, c'est pas très important, je peux réduire ça, ça, je réduis ça, ça, je réduis. Et vous ajustez les choses comme cela. Donc, parlant de réduction de dépenses, qu'est-ce qu'il faut faire? Un exemple pratique. Si vous êtes une personne qui habitait encore chez les parents, mangez au gratuit. C'est important. On le dit chez nous en Côte d'Ivoire, manger au gratuit. Ça veut dire quoi? Manger à ce qu'on prépare à la maison. Parce que quand vous mangez dehors, vous dépensez 2 fois plus que si vous payez
vous faites le marché pour venir préparer à la maison, vous faire préparer à la maison pour manger. OK? Donc, vous devez diminuer cette dépense-là. Le nombre de fois que vous mangez dehors, essayez de le réduire de façon graduelle. Essayez de réduire ce nombre de fois-là de façon graduelle et manger beaucoup plus à la maison. Ça vous permettra de garder un peu d'argent de côté et ça vous permettra également d'avancer dans votre processus d'épargne. Deuxième des choses, c'est les maisons qu'on loue. Vous louez un appartement, mais cette location d'appartement-là ne doit pas prendre la moitié de ce que vous gagnez comme revenu. Tu gagnes 100 000 francs, tu vas louer une maison de 50 000. Ok. Tu as un joli studio américain de 50 000. Là encore, ça va dépendre du quartier. Et puis après avoir dépensé les 50 000, tu manges combien dans le mois? Tu payes tes factures comment? Tu te déplaces comment? Tu vas comment au travail? Voilà le problème en fait qui fait que vous dites à qui veut l'entendre que parce que j'ai pas un gros salaire, je ne peux pas épargner. Non. Qui a dit qu'il faut avoir des millions pour épargner? Qui a dit qu'il faut avoir des millions pour épargner? Il faut juste être discipliné financièrement et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc, harmonisez également au niveau de votre loyer. C'est très important. Si vous voulez rester là où vous êtes, arrangez-vous à faire plus de revenus parce que votre loyer, vos charges locatives ne doivent pas dépasser plus de 30% de votre budget mensuel. C'est très important. On se suit jusque-là? Et donc, vous devez apprendre à réduire sur ces charges-là également. Donc, premièrement, vous devez avoir un objectif. Deuxièmement, vous devez budgétiser toutes vos dépenses. Troisièmement, vous devez rentrer dans un processus de réduction de vos charges fixes mensuelles. On a parlé dans un premier temps de la nourriture. Mangez moins dehors, mangez plus à la maison. Faites le marché, faites préparer à la maison. Vous avez forcément une petite sœur. Si vous êtes un homme, vous avez forcément une petite sœur ou une bonne amie ou une meilleure amie qui peut préparer pour vous. Si vous êtes une femme, préparez. Si vous ne savez pas préparer, retournez à la maison. Demandez à maman de vous apprendre ou à une tante de vous apprendre à préparer. Ça vous reviendra moins cher. Ça vous permettra d'économiser sur ce plan-là. Également, réduisez vos charges locatives. Habiter dans un quartier UP, c'est bon. Mais ça ne sert à rien de vouloir paraître en habitant dans un bon quartier. Et puis à la fin, au milieu du mois déjà, tu es off, tu es sans le sou, tu passes ton temps à prendre des crédits, ça et là. Ok? Prochain conseil, sinon le quatrième conseil, vous devez, alors là, vous devez réduire les dépenses que je juge un peu inutiles dans un certain temps. Ce que je vais dire maintenant va étonner certains membres de ma famille et tout, mais j'ai fait 2 ans sans le câble chez moi. Même ce qu'on appelle branchement araignée. En Afrique, on sait de quoi il s'agit. En Côte d'Ivoire particulièrement, on sait ce qu'on appelle branchement araignée. Pour avoir le câble. Pendant 2 ans, je ne l'ai pas fait. Pour réduire sur cette dépense du câble. Ok? Et cet argent qu'on a pu mettre de côté nous a permis de lever un capital pour lancer un projet. La preuve en est, tout ce qu'on regarde sur le câble est disponible aujourd'hui sur YouTube. Ah oui! Et on a la possibilité même de regarder ces choses-là à l'avance. Il y a des sites de téléchargement si vous êtes fanatique de films. Il y a des sites de téléchargement, il y en a plein pour regarder les films même avant la diffusion officielle sur ces différentes chaînes de télé dont on est friand. Donc, on peut également couper sur cette charge-là. On peut également couper sur cette charge-là. Si on aime regarder des films, si on aime regarder des magazines, ils sont déjà disponibles avant même la diffusion sur YouTube. Il suffit pour nous de chercher et puis c'est tout, on trouve. Et là encore, on n'est plus assujetti à l'horaire ou à la tranche horaire de nos chaînes de télé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé. Mais, quand on est en train d'épargner, on est en train de lever une épargne, il est important de pouvoir couper sur certaines dépenses. Il est important de pouvoir se faire violence. Et lorsque vous aurez atteint votre objectif, toutes ces années de privation et tout sera loin derrière vous. Ça sera un mauvais souvenir. Vous allez en rire. Parce que vous pourrez vous permettre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. À ce moment-là, asseyons-nous un instant et puis imaginons. On arrive à épargner dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et on a 5 millions, on a 6 millions, on a 10 millions de francs dans son compte. Imaginez l'extase. Imaginez l'aisance que vous allez ressentir. Imaginez le plaisir de savoir que vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez commencer à réaliser vos rêves.
Imaginez ce plaisir que cela vous procure et gardez cela à l'esprit. Vous verrez qu'épargner ne sera plus un fardeau, mais sera. Donc, vous devez dans un premier temps avoir un objectif clair de votre projet d'épargne. Pourquoi est-ce que j'épargne? Deuxièmement, vous devez budgétiser vos dépenses mensuelles pour savoir ce que vous dépensez, ce qui vous prend plus d'argent, ce qui vous prend moins d'argent et tout. Troisièmement, vous devez réduire vos dépenses. Au titre de réduction de dépenses, commencez à réduire au niveau de la nourriture. Ça ne veut pas dire de manger moins, mais de manger moins dehors, parce que manger dehors vous revient beaucoup plus cher. Réduire les dépenses du câble, c'est pas vraiment nécessaire. Aujourd'hui, avec les systèmes de télécommunication en Côte d'Ivoire et en Afrique, on a des passes. On a des passes, des forfaits qui nous permettent d'avoir à la fois la voix, pouvoir appeler, et avoir Internet. Tu peux optimiser sur ça. Internet peut te permettre de regarder tes vidéos sur YouTube, tes émissions favorites sur les chaînes de télé. Toutes les chaînes de télé ont aujourd'hui une chaîne YouTube, une chaîne Facebook, où elles font du live. Voilà. Donc, tu ne manqueras en rien tes émissions favorites. Tu ne manqueras en rien réellement. Troisième moyen de réduire ces dépenses, on a parlé des charges locatives. Réduisez votre loyer. Ça ne sert à rien d'habiter une grande maison et puis tu es seul dans la grande maison, tu as faim. D'ailleurs, on dit, ah, le monsieur ou la jeune fille là, tu as vu sa maison? Ah, duplex. À son âge, elle a fait comment? Ça, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, tu as faim. À l'intérieur, réellement, ça ne va pas. À l'intérieur, tu es break. Il y a rien. Dehors, tu souris, mais quand tu arrives à la maison, tu attrapes ta tête. Même le gari local, tu ne peux pas l'avoir pour manger chez toi. Ça sert à quoi d'habiter une grande maison si tu ne peux pas te nourrir? Donc, revenons un peu sur terre. Dernière astuce pour pouvoir épargner. Alors là, c'est l'astuce la plus importante. Évitez de dépenser votre argent dans les choses qui ne vous rapportent pas. Est-ce que tu es obligé d'avoir le dernier iPhone? Est-ce que tu es obligé d'avoir le dernier Samsung? Est-ce que c'est réellement important pour toi? Est-ce que ça te permet de gagner de l'argent? Tu veux épargner, tu as quoi ton problème à changer de téléphone chaque année? Moi, je le faisais. Un téléphone ne faisait pas un an avec moi. Mais quand j'ai compris que c'était plutôt un passif qu'un actif d'acheter à chaque fois de nouveaux téléphones, j'ai coupé. J'ai coupé. Et j'ai des téléphones aujourd'hui qui ont fait 4 ans, 5 ans avec moi, qui sont là, qui fonctionnent bien. Elles me font de bonnes vidéos, ou du moins ils me font de très bonnes vidéos, ces téléphones-là, de très belles photos, la navigation sur Internet assez fluide. J'arrive à faire tout ce que je veux faire avec ce téléphone-là. Donc, ça sert à quoi d'aller dépenser inutilement de l'argent dans le nouveau téléphone qui vient de sortir à 400, 500, 600, 700, 800 000 ou bien 1 million même pour certaines sorties. Tu dis que tu n'as pas d'argent et puis tu as 1 million que tu attrapes dans la main et puis tu as faim. Ça va? C'est un peu inutile, n'est-ce pas? Toi qui as le téléphone d'1 million 500 000, moi qui ai le téléphone de 50 000, quand on nous appelle nous deux, on ne répond pas. On n'a pas la même qualité d'écoute. Même si tu me diras que peut-être on n'a pas la même qualité d'écoute, je peux acheter des écouteurs high-tech, un peu moins chers. Et puis j'ai le bon son dans mes oreilles quand on m'appelle. Réduis sur ces choses-là. Tu veux épargner, laisse le bling-bling. Tu veux épargner, tu n'es pas obligé d'avoir la dernière chemise à la mode. Tu n'es pas obligé d'avoir la dernière chaussure qui vient de sortir. Tu n'es pas obligé d'avoir le dernier sac Gucci ou Louis Vuitton, etc., etc. Quand on veut épargner, on fait des sacrifices. Quand on veut épargner, on est prêt à payer le prix et on garde en tête son objectif. Et c'est cet objectif-là qui devient pour toi un leitmotiv pour pouvoir continuer à avancer même quand c'est dur et ne pas toucher ton épargne. Là, on aborde un point très important. On n'épargne pas, comme on le dit en Afrique, pour bouffer. On n'épargne pas pour aller faire la bemboula, pour aller faire la fête. En Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, on voit des personnes qui économisent sur 12 mois pour aller fêter le 31 avec les amis. Tu épargnes sur 12 mois pour dépenser en une nuit. Ok. Et puis tu n'as pas l'argent. Hein.
Toi aussi, tu as dit que tu cherches l'argent pour faire projet. D'accord? Donc, on n'épargne pas pour dépenser. On épargne pour investir. On épargne pour réaliser un projet. On épargne pour mettre en place une structure. On épargne pour réaliser un rêve. La société nous a trop appris à être des consommateurs plutôt que des producteurs. Arrête de trop consommer. La surconsommation tue. On est tous devenus des obèses en matière de consommation. On achète, on achète, on achète, on achète et on dit qu'on n'arrive pas à épargner. Tu veux épargner? Arrête d'être un acheteur impulsif. Achète ce qui est important. Achète ce qui est important. Dernier secret avant de vous laisser. Il faut avoir en tête, comme je l'ai dit, votre objectif, mais à la fois savoir distinguer ce qui est important et urgent de ce qui est important et non urgent, de ce qui est urgent mais qui n'est pas important et de ce qui n'est réellement pas important, qui relève du loisir. Quand vous arrivez à faire la différence entre ce qui est important et urgent, ce qui est important et non urgent, et ce qui peut paraître urgent mais pas très important, vous arrivez, n'est-ce pas, à être beaucoup plus discipliné financièrement. Un exemple très simple. Qu'est-ce qui est important et urgent? Par exemple, payer votre loyer, payer vos factures. C'est important et urgent parce que si vous ne les payez pas, on va vous vider de la maison, on va vous chasser. Ce qui est important et non urgent, par exemple, ça peut être s'acheter de nouveaux vêtements. C'est important, mais ce n'est pas réellement urgent. S'habiller, c'est important. Mais ce n'est pas urgent d'acheter la dernière sortie de chez Louis Vuitton ou de chez Ralph Lauren. C'est pas réellement urgent. C'est important, mais ce n'est pas urgent. Ce qui est urgent et non important, ça peut être une sollicitation d'un proche ou d'un ami. Ah, famille, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de 150 000 francs pour, voilà, j'ai quelqu'un qui est malade. Je ne dis pas de ne pas aider. Je ne dis pas de ne pas aider. C'est important pour lui, mais ce n'est pas urgent pour toi. Si tu veux épargner, si tu veux réaliser tes projets, c'est important pour lui. Ce n'est pas urgent pour toi. Si tu ne peux pas et que cela met à mal tes projets, tu lui dis clairement, écoute l'ami, je pourrais bien t'aider, mais actuellement je ne peux pas. Ou s'il t'a demandé, dis un truc de tête, 100 000 francs, tu peux lui donner 50 000 francs. En quelqu'un qui est mature financièrement, 50 000 francs lui permettront d'avoir ces 100 000 francs qu'il souhaite. Tu veux épargner, fais violence sur toi. Fais violence sur toi. Et si tu es marié, si tu es avec un conjoint ou une conjointe, ayez la même vision financière. Partagez ensemble vos projets et vos besoins d'épargne. Partagez ensemble votre projet et votre vision quant à ce que vous voulez faire avec cette épargne-là. C'est à ce titre-là que vous éviterez les problèmes chez vous à la maison. Alors, j'espère que tous ces trucs et astuces vous aideront à mieux épargner. Si vous avez aimé, lâchez-nous un pouce. Partagez la vidéo, ça pourra aider un proche. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines sorties. Posez vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde, comme l'a fait M. Koulibaly, que nous saluons encore au passage, n'hésitez pas. Nous ferons un plaisir d'aborder ces sujets-là pour vous, pour faire grandir la communauté, pour que chacun soit un peu plus éclairé sur les choses financières, sur les secrets qui marchent et qui permettent à d'autres sur d'autres cieux de réussir. C'était Armand Loukou, l'homme dont le rêve est de voir la jeunesse africaine se relever. Au revoir.